On a 50 € chez Emma et on a 50 € chez Flying Tiger. Deux enseignes qu'on connaît tous et chez lesquelles la période du retour au taf, du back to school, c'est une période où on peut retrouver vraiment beaucoup de papeterie et beaucoup de fournitures. Non mais c'est quoi? C'est une gomme électrique? Alors j'ai décidé d'acheter, de tester et de comparer pour vous ces deux enseignes. Mais t'as besoin de tes stylos, tu prends ça, tu le transportes et hop. Et c'est pas tout. C'est quoi l'intérêt? Que pour moi, la papeterie c'est comme un moment de pause dans ton quotidien. Je vais aussi pouvoir vous partager pas mal de conseils organisation avec tout ce que j'ai acheté, ça va être génial, vous allez voir, vous allez pouvoir piocher un petit peu ce qui vous correspond. Trop cool! Et encore une fois, très contente de faire cet épisode de retour au taf, une série que je fais vraiment tous les ans, qui me plaît énormément, qui est en fait une série un peu back to school, revisitée puisque ça cible et les étudiants, et les lycéens, et les collégiens même, et les personnes qui vont au travail. C'est pour ça que j'ai mis retour au taf parce que moi j'ai plus à l'école, vous le savez. Mais c'est vrai que j'étais et je suis le genre de personne qui adorait aller acheter les fournitures scolaires, c'était vraiment ma partie, mes préférées, j'avais trop hâte. Faire ces vidéos là, ça m'éclate un peu. Et bougez pas parce que à la fin de la vidéo, tout ce que j'ai acheté, est-ce que vous pensez vraiment que ça va être pour moi? Premier magasin, on va aller chez Flying Tiger. Ils ont tellement de fournitures, eux, vraiment. Et chaque année, ça change, comme chez Emma finalement. Donc on va voir ce qu'ils ont cette année. Bon, alors ça fait un peu enfantin quand même, j'avoue. Par contre, ils ont tellement de gadgets, regardez. Mais qui se souvient de ce truc? Oh my god. C'est satisfaisant ce truc-là. Si jamais ils ont des lampes, vous savez, comme ça, là. Les lampes flamment un petit peu. Oh non, mais c'est si mignon. Ça rappelle un peu la Corée, vous trouvez pas? Carnet comme ça, trop chaud. 2,50 €. Regardez celui-ci, pour s'organiser avec les chiffres. Genre un chiffre, une catégorie, ça peut être pas mal. 5 €. Un carnet calculette. C'est bloc-notes rapide. Oh, il est trop beau, ce stylo. 1,50 €, c'est un stylo bille et porte-mine. Je sais pas vous si vous êtes plutôt team Flying Tiger ou team Emma, mais c'est vrai que chez Flying Tiger, il y a quand même, je trouve, plus de choses. Entre guillemets, ça donne un aspect plus, entre guillemets, quali, je trouve. C'est trop beau ça. J'adore, bon je peux en prendre, j'en ai déjà, mais sachez qu'il y en a ici. Bon alors, il y avait de la musique dans le magasin, du coup c'est la Marie du montage qui vous parle, mais voilà, vous le voyez sur les plans, il y a vraiment plein de carnets, c'est pour travailler, mais même pour prendre des temps de pause finalement. C'est ça que j'aime chez Flying Tiger, c'est que t'as vraiment du choix, mais dans tous les sens, c'est pas que dédié au travail, quoi. Et par contre, vous allez voir, mais j'ai trouvé des dupes de stylos qu'on connaît tous et toutes, enfin qu'on connaît tous, quoi, les stabilos, les frictions, enfin c'est un truc de ouf. Du coup j'ai tout acheté et maintenant il n'y a plus qu'à tester. Deuxième magasin, Emma. Alors je sais pas si c'est plus ou moins cher que Flying Tiger, donc on va voir hein. Déjà eux aussi ils ont plein de collections différentes. Il y a une collection un peu très girly j'avoue quand même trop. C'est un peu différent de chez Flying Tiger parce que là c'est vraiment des fournitures, enfin les compas quoi, qui se rappellent. Oh, ça date. Ils ont des petits stylos, des feutres pour le tableau, des étiquettes aussi, qui sont vraiment pas chères pour le coup, 79 centimes. Plusieurs, ils ont des stickers qui vendent 1,49 €. Ils sont beaux ceux-là, et crayon de papier. Oh, parce que les masking tape, ils sont beaucoup plus jolis. Hein. Allez, ça c'est de la trousse, hein, purée. Si vous recherchez des agendas, ici ils en ont vraiment plein. Et je les trouve vraiment trop mignons. Et pas très cher, 4 €, 4 €, 4 €, 6 €. Oh, il est beau celui-là. Il est fait de manière étrange. Je pense pas que ça corresponde pour les cours. Mais si vous êtes en mode à votre compte, ça peut être hyper sympa, regardez. Il est super beau avec des intercalaires, avec les mois. Après là, ils ont quelque chose de plus classique, vous voyez, avec vraiment pour les cours. À 4 €, et franchement. Là vraiment, le classique à 1,19 €. Et il est vraiment beau, hein. Oh, trop chou, ils ont aussi des petits carnets de stickers. Ah non, c'est des post-it ça. Ça, excellent. Un distributeur à masking tape. Mais 3,09 €. Tous ces cahiers. Je ne les avais au collège et au lycée, je me souviens même en études sup. Enfin, c'est des lignes quoi, mais c'est tellement pas cher. Non mais c'est quoi? C'est une gomme électrique? Mais what? On va tester parce que alors là... De nouveau la marée du montage, il y avait encore de la musique. Bon, du coup j'ai acheté pas mal de choses, vous allez voir, on va pouvoir tester encore une fois et surtout comparer avec Flying Tiger. Mais c'est quand même différent. Ah oui, ils vendent même des lunchbox, vous avez vu, c'est hyper pratique. Et même des gourdes. Déjà, la seule remarque que je peux faire à premier abord, Flying Tiger, ils ont quand même la bonne solution de faire les sacs que tu peux réutiliser en tissu facile à transporter. Emma, bon, j'avoue que j'ai pas eu le choix de prendre ça. Vu que vous venez de sortir de Emma, je vous propose qu'on commence par Emma. Du coup, on est vraiment eu pour 50,78 € parce que j'ai payé le sac 50 centimes. Pas donné, donc moi ce que je fais souvent avec les sacs comme ça, c'est qu'en fait ça devient mes sacs de tri. Par exemple pour tout ce qui va dans la poubelle jaune, vous savez, tout ce qui est carton, tout ça. Et voilà.
Vous allez voir, là on commence par Emma, ensuite on fera Flying Tiger et à la fin il y aura vraiment une comparaison des deux. Vous aurez mon avis global sur ce que je recommande, sur le magasin que je recommande le plus pour aller faire ses achats de fournitures scolaires, de papeterie pour la rentrée. Vous aurez tout vraiment à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est important. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que j'ai moins de trucs chez Emma que chez Flying Tiger, alors qu'on pourrait penser l'inverse. Hein. D'ailleurs, oh là là. Et d'ailleurs cette vidéo là, le concept m'a un petit peu inspiré sur la chaîne de Théa. Je sais pas si vous la suivez, elle a fait pas mal de vidéos où elle faisait genre une somme d'argent dans 2 enseignes différentes. J'ai adoré le concept, donc c'est vrai que l'idée de base elle vient pas de moi, j'ai rien inventé, je l'ai juste reprise un petit peu à ma sauce. Je vous invite à aller voir ces vidéos, elles sont très cool quand elle teste des deux enseignes comme ça, c'est hyper intéressant. Mais voilà, du coup je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant vis-à-vis de moi et de vous finalement, de ce qu'on aime partager ensemble, de vous faire cette vidéo là mais version retour au taf. Ceci, donc ça c'est trop beau pour mettre sur le bureau. C'est un planner, weekly planner du coup. Plutôt bien fait parce qu'en fait vous pouvez, il y a tous les jours de la semaine et vous pouvez par exemple mettre une tâche. Donc moi, ce que je recommande avec ce genre d'outil, c'est que en fait, je vais l'utiliser en mode ah bah vous voyez, en fait vous avez une page avec Weekly Planner et vous avez une page en fait derrière, c'est to-do list et notes. Alors que moi, j'allais vous dire que sur les jours, j'allais mettre justement la to-do. En fait, quand vous avez un carnet, c'est vraiment propre à vous de l'utiliser comme vous voulez, comme vous le sentez. C'est vrai que moi personnellement, ça, je vais pas l'utiliser, vous avez compris pourquoi, il sera pour vous. Je prendrai plutôt les jours et là, je mettrai les tâches. Parce que je vois pas ce que je peux écrire, sinon c'est dans mon téléphone, c'est dans Google Agenda. Je m'organise comme ça personnellement, entre le numérique et le papier. C'était quand même pas donné, c'était le truc le plus cher je crois, 7,99. Bon, ça reste raisonnable, mais voilà. Après c'est un bel objet de déco en vrai. J'ai pris une petite trousse. J'ai essayé de prendre un petit peu de tout pour que vous puissiez vous rendre compte qu'est-ce qu'on retrouve chez les deux enseignes. Mais là il y avait cette trousse que je trouvais vraiment beau, moi tout ce qui est transparent, je sais pas vous mais j'adore. En plus c'est un gain de temps, on n'y pense pas tout le temps mais c'est un gain de temps parce que tu cherches pas 3000 dans tes affaires et elle était pas chère. Ah quand même 4,09€. Bon, en vrai, ça va. De la même collection que le premier article, le bullet journal. Franchement, cette collection, je la trouve vraiment trop jolie. Il y en avait pas mal de collections, vous avez vu, mais il y en a qui faisaient un peu trop enfantin, je trouve. Et du coup, j'ai pris ce bullet journal parce que moi, qu'est-ce que je fais avec un bullet journal? Ce que j'aime, c'est qu'en fait, chaque soir, avec ce genre de carnet, j'écris ma journée. J'ai envie de la poser sur du papier parce que il se passe toujours des trucs ou même pas forcément des trucs incroyables, mais souvent il se passe des trucs et j'ai envie de m'en souvenir, j'ai pas envie de l'oublier en fait. Donc, je l'écris sur un carnet tous les soirs. Et ce que je fais, c'est que j'imprime une photo avec mon imprimante Canon que je vous avais déjà partagé sur Insta et TikTok. Donc ça je pense que si vous l'avez, si vous pourrez peut-être l'utiliser de cette sorte. Après vous êtes libre hein. Et donc c'est un carnet qui est avec des petits points en plus. Donc ça j'adore les petits points. Je sais pas vous qu'est-ce que vous préférez d'ailleurs, ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce que vous préférez comme type de ligne, des pages blanches à ligne, à petits carreaux, à gros carreaux, à petits points. Vraiment, dites-moi, c'est hyper important. Vous comprendrez un jour. Un bel agenda comme ça, je l'ai payé 1,19€ cet agenda. C'est pas incroyable, il existait aussi en bleu, je crois. Plutôt bien fait, hein. Alors il est petit. Je pense que si vous êtes en études sup, c'est pratique parce que souvent on n'écrit pas trop ou alors on n'a pas tant de devoirs parce qu'on est un peu autonome. Et vous pouvez le custom avec des stickers, des trucs, franchement... Vous avez vu assez où il y a de quoi faire. Hein. Alors là, vous allez voir, il y en avait beaucoup moins que chez Flying Tiger. C'est la remarque aussi que je pourrais faire. J'ai pris quelques stylos, donc on va pouvoir les tester. J'étais à 1,39€. Alors après, ça reste des petits formats. Mais vous savez, on connaît tous les stabilos, c'est quand même plus cher. Donc j'avais vraiment envie de tester pour vous, pour voir si ça vaut le coup ou si c'est de la crotte. Et j'ai pris aussi des marqueurs effaçables, donc des surligneurs effaçables. Je voulais les tester et les comparer avec ceux de Flying Tiger parce qu'il me semble que j'en ai acheté aussi. Et eux, ils étaient à 2,19€ les deux. Que je ne m'arrête plus, j'ai pris aussi celui-ci, double embout. Donc parfois c'est pas mal parce que ça gagne de la place dans la trousse, ça évite d'avoir une trousse trop remplie. Une fois, je les teste juste une fois pour qu'après vous puissiez vraiment les utiliser vous dans votre année, à votre travail. Ça dépend quel est, où est-ce que vous êtes. D'ailleurs, dites-moi, ouais, parlez-moi un petit peu de vous. Est-ce que vous êtes à l'école? Est-ce que vous êtes au collège, au lycée, en études sup? Est-ce que vous allez au travail, vous êtes à votre compte? Vraiment, cette vidéo-là, c'est un peu une vidéo chill. Vous allez voir, c'est la seule qui sera un petit peu comme ça par rapport aux prochaines vidéos. Après, on va quand même pas mal bouger. Ça va être des trucs, vous allez voir, j'ai tellement hâte. Vous êtes pas prêts, c'est plein de nouveaux concepts. Vous allez kiffer. Donc voilà, j'aimerais quand même apprendre un peu à vous connaître, en fait. Parce que vous me connaissez. Mais en fait, moi, je vous connais pas. Direction le bureau. Ça, c'est mon petit coin bureau. Bon, je pense que vous le connaissez, hein. Nous, on va tester. Vraiment trop mimi les packaging, je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, on reste à voir la couleur. On a un petit orange. Oh, un rouge. Ah non, un rose, un framboise. Un rose plus clair. Celui-ci, ça me fait penser au nouveau Stabilo. Vous savez, ils ont sorti des teintes un peu nude comme ça. Ça me fait vraiment penser... Ah non, mais c'est validé. Ils sont géniaux ces souvenirs. Alors, ils sont petits, mais franchement, foncez. Les effaçables, on va tester, voir si ça marche.
Ok. Et pour gommer, ça doit être sur le capuchon, je pense. Oh, c'est vachement fluo, vous avez vu? C'est comme ça ressort à la caméra. C'est ça la gomme? Non, c'est pas ça la gomme. Mais non, c'est ça. Ok, il n'y a pas de gomme. Ah non, c'est comme ça en fait. Waouh! Vous avez vu ça? Mais c'est... Non, mais attendez, c'est incroyable par contre. Alors apparemment, tu peux le faire qu'une seule fois sur la même surface. Excellent. Pas mal. Et le dernier, donc c'est le double embout. Ah, il est nul celui-là. Je pense que c'est pas celui que je préfère personnellement. En fait, ça dépend. La mine, vous pouvez la positionner dans plusieurs positions pour faire un trait plus ou moins épais. Ça, c'est pas mal. Apparemment, ça, c'est une gomme électrique. Comment ça marche? C'est un truc de dingue. Oh, il en faut des piles. Normalement, je devrais en avoir des piles. Est-ce qu'elles sont chargées? Ça, c'est une autre histoire. Je croise les doigts. Franchement, je sais pas, mais j'ai jamais vu une gomme comme ça. Hop, hop. Ok, c'est bon. Ok, mais non. C'est quoi l'intérêt? Je sais pas, je me pose la question. Mais en vrai, ça marche super bien. C'est un peu comme une brosse à dents électrique en fait. Lisez bien, voilà, ok. Faites-le bien, voilà, super. Maintenant, on va gommer. Regardez. Pas mal. Vous avez même des petites recharges de gomme qui sont fournies. Franchement, pour l'instant, on est pas mal. Il reste quelques articles. Chez Emma, j'ai eu un total de 13 articles. Flying Tiger, 17 articles. Vous avez vu? Et j'ai quand même des trucs vachement différents, vous allez voir. C'est trop cute. C'est un distributeur à masking tape. C'est comme un distributeur à scotch avec plein de masking tape que j'ai payé 5,59€ les 10. Ça, c'est vraiment mignon. Et j'aime bien parce que je sais pas si ce que vous en avez pensé, si vous êtes parti avec moi à Séoul à travers mes contenus, du coup vous devez peut-être avoir la ref. Mais Emma, cette année, je trouve qu'ils se sont beaucoup inspirés de Séoul, de la Corée, de la papeterie. Tout était mignon. Donc là, c'est un carnet de notes rechargeable avec une couverture un peu aspect maroquinerie que j'ai trouvé vraiment génial. Donc c'est un carnet avec des lignes, des intercalaires. Tu peux les organiser comme tu veux. Si tu as la petite étiquette de chez Action que je vous ai montré dans la vidéo Action qu'il faut aller voir, tu peux imprimer des trucs là et hop, y coller pour t'organiser comme il faut. Donc imagine t'es au travail, tu peux l'utiliser parce que tu peux faire un côté perso, un côté pro, tes to-do list pour noter des idées, enfin tu vois vraiment tu peux l'organiser comme tu veux. Ou par exemple moi je sais que j'ai un carnet avec 3 carnets dedans et il y a une partie où c'est un peu évasion, où je dessine tout ça, une partie où ça va être to-do list, donc du coup c'est la partie to-do list, et une autre partie où c'était là où je collais les photos et je racontais mes journées. Ce petit stylo, je trouvais vraiment très beau parce qu'il avait un aspect de maroquinerie. Alors à voir s'il écrit bien. Je vais le tester dans ce carnet là parce qu'au moins vous aurez un petit mot comme ça. Parce que du coup j'ai aussi pris ce carnet là que je trouve vraiment génial, un carnet tout doux pour écrire du coup tes tout doux la journée. Et moi je sais pas vous mais personnellement, voilà c'est vrai qu'on me pose souvent la question sur mon organisation, comment je fais. Je pense que je ferai plein de contenu par rapport à ça, thématique par thématique, avec mon organisation parce que je suis quelqu'un qui est très organisé. Et du coup j'aime bien aussi parfois avoir juste pas un carnet mais un petit bloc-notes. Est-ce qu'il écrit bien ce stylo? Ah, voilà, celui ou celle qui remportera le colis, il aura un petit mot quoi. Hop, bon retour à taf. Sympa. On bouge un peu d'endroit, voilà, j'aime bien. Là, on a quand même 17 articles, le même prix, et vous allez voir que c'est des trucs qui changent. Enfin, c'est totalement différent en fait. Et c'est là que je me dis que à la fois les deux, on verra mon avis à la fin, mais... Ouais, j'ai pris ceci. Il y en avait énormément en Corée, et lui, il était à 5€. Oh! Regardez, il y a de quoi faire, hein. Tu peux mettre des carnets, des petits bloc-notes, des stylos. Sur le bureau, tout est à portée de main dans un pack. Et si tu veux par exemple travailler sur ton bureau et ensuite tu veux te poser, travailler dans un autre mood, un mood un peu plus apaisant par exemple, et te mettre dans ton canapé, pourquoi pas pour faire certaines tâches, moi c'est ce que je fais. Mais tu as besoin de tes stylos, tu prends ça, tu le transportes et hop. Franchement vous avez vu, hein, je vous avais dit, mais dans cette vidéo je vous partage en même temps plein de conseils d'organisation. Là, chez Flying Tiger, il y a beaucoup de choses qu'il y avait moins à Emma. Ok. Il y a beaucoup de stylos, contrairement à Emma. Parce qu'Emma, il n'y avait pas tout ça. Mais pourquoi j'ai pris autant de stylos? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont fait penser à des marques qu'on connaît tous. Et je voulais savoir si c'était des bons dupes. 4 stylos gel bleu, 2€. 12 crayons de papier diamant, 3,50€. 4 petits stylos feutre fin qui font penser au Stabilo, 2€. 5 stylos roller à 2,50€. 6 stylos bleu turquoise effaçables. Je pense que vous voyez à quoi je fais référence. 4€, donc c'est clairement le prix d'un. Alors à voir s'ils sont rechargeables ceux-là. Ça me faisait aussi penser au Stabilo, pour voir si c'est un peu les mêmes. Parce que souvent les stylos c'est ça, hein. On en voit plein et on hésite parce qu'on sait pas s'ils sont bien, s'ils écrivent bien. Donc au moins là, vous serez calés.
Je trouve pas le prix de ceux-là, mais ça devait être quelque chose comme 3-4 euros. 2 euros les 4 surligneurs pastel. J'ai pris une gomme aussi, comme ça, un peu comme celle de Emma, mais du coup celle-ci elle est manuelle. 1,50 €. Let's go au bureau pour tester tout ça. Installez-vous confortablement. On a de quoi tester. Ah, regardez, il y a 2 recharges. Elle est épaisse la mine, je la pensais pas comme ça. Les stabilos. Oh, franchement, les couleurs, elles sont trop belles. La seule remarque que je peux faire par rapport à les stabilos, c'est que j'ai l'impression que ça glisse un chouïa moins. On va tester les stylos gel. On va tester les fameux stabilos fins. Donc, à voir s'ils écrivent bien, parce que pour le coup, ils sont vraiment pas chers. La gomme, la fameuse. Franchement, c'est pas mal parce que la tenue, c'est plus simple qu'une gomme traditionnelle qui, après, quand t'as fini ta gomme, genre t'as le petit bout là, vous savez, les petits bouts, les petites crottes de gomme. Oh, qui se souvient à l'école, on me disait, tu me prêtes ta gomme et des fois, on faisait des partages de gomme. Non, pas vous. Alors ça, si ça écrit bien, franchement, foncez parce que c'est quand même un dupe des pilotes friction qu'on connaît tous. Non mais attendez, je rêve ou quoi? C'est presque la même couleur que les originaux. Oh, mais il écrit super bien. Mais attendez, je suis choquée. Ça gomme, hein. Ça laisse des petites traces, mais après il faut frotter comme ça. Est-ce que vous acceptez que je m'en garde un quand même? Parce que pour écrire le soir dans mes carnets, parce qu'il est génial ce stylo. Alors, stylo gel. Ouais, à la limite, celui-là, vous voyez, comme ça frotte pas. Parce que je suis gauchère. Il est bien, vous voyez, mais j'aime pas trop parce que ça râpe un peu le papier et ils sont moins bien ceux-là que ceux qui s'effacent. Franchement, je vous conseille plus ceux qui s'effacent. Ceux-là, ils sont un peu épais. J'y pensais pas comme ça. Oh, purée, c'est écrit trop bien. Pour les titres, quand tu fais tes cours ou si tu fais tes to-do list. Ah, c'est top, ils lisent vachement bien. Ok. Et les fins, ça c'est comme les stabilos, j'écrivais tout le temps avec ça. Waouh. Franchement, les couleurs. Regardez, c'est vachement beau. Eh non mais on dirait vraiment les stabilos par contre alors que c'est beaucoup moins cher. Ah non mais là je vous ai vraiment trouvé les dupes des stylos qu'on connaît tous quoi, c'est incroyable. Stabilo, friction, stylo gel comme ça, il glisse super bien. Alors un truc que j'ai peur, je suis sûre que ça bave. Non, ça bave pas. Mais non. Mais mamma mia, j'ai envie de tout garder pour moi là. Regardez comme ça écrit trop bien. Vous voyez, chez Emma, il n'y avait pas tous ces stylos à part des surligneurs. Incroyable. Ce que j'ai pris d'autre du coup, c'est une règle comme ça qui est en fait dépliable. Elle était à 3 € celle-ci. Mamma mia. On termine avec le meilleur carnet. Mais vous avez vu quand même pour 50 € tout ce que j'ai par rapport à Emma. Et là, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, il y a de tout en type de carnet. C'est-à-dire que, oh mais ils sont trop beaux. J'ai pris des carnets comme ça. Il y en a 2. Là, par exemple, typiquement, dans ce genre de carnet, tu peux faire ce que je fais moi. C'est-à-dire que tu écris tes journées et tu colles une photo, par exemple. Et après, My Day in Color. Donc, tu peux, par exemple, noter ta journée en étoile. C'est génial. Alors ça, génial. Ça rappelle la Corée, hein, des carnets de stickers. Mais je trouve que, contrairement à Emma, là, c'est des stickers utiles, on va dire. Parce que, regardez, vous avez, par exemple, des trucs de to-do, de checklist importants. Et ça, c'est des stickers, tout ça. Il y a de quoi faire, de quoi s'organiser et de quoi finalement, parfois, prendre une tâche qui te saoule, la prendre bien. Parce qu'en fait, quand t'as des fournitures, la papeterie qui te plaît, qui te motive, qui te fait te sentir bien, parce que pour moi, la papeterie, c'est comme un moment de pause dans ton quotidien, parce que tu vas venir écrire, tu vas venir t'évader, poser tes pensées, prendre une pause dans ton quotidien pour t'organiser et pour ensuite avoir, on va dire, un futur beaucoup moins stressant, puisque tu sais où tu vas, tout est posé, enfin franchement, pour moi, c'est une pause quotidienne qui fait du bien. Petit journal, donc en gros, je pense que celui-là, je vais peut-être le garder, excusez-moi, mais je l'aime trop, il est en 2 couleurs. Il était à 6 € à la date, 27 janvier. Et là, t'as sur 5 années, tu peux écrire par exemple 3 phrases sur ta journée et tu vois sur 5 ans qu'est-ce que tu avais fait. Et sur 5 ans, et ben après quand tu vas revenir, tu vas voir ce que tu avais fait l'année dernière, etc. Donc pareil, ça fait un peu penser au bloc-notes to-do list. Moins enfantin, j'ai envie de dire, et je préfère celui-ci. Un self-care journal. C'est incroyable, regardez, jusqu'à maintenant, on a que des cahiers différents. Je le trouve mais génial. Et en fait, vous avez du coup les pages chaque jour avec des intentions du jour, des goals pour demain, ce que t'as réussi aujourd'hui, ce pourquoi tu es grateful, reconnaissant aujourd'hui, ce que t'as fait pour te sentir bien aujourd'hui. Et en fait, ça me fait un peu penser au 5 minutes journal, mais du coup en archi moins cher. Franchement, chapeau. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, comme ça, mais si je peux dire un truc. Déjà, le nombre d'articles, c'est assez choquant, parce que là, c'est Flying Tiger, donc on a tout ça. Et là, c'est Emma. Pause repas, il est genre 15 h. J'avoue que j'ai mis du temps à filmer la vidéo, et du coup, je n'ai encore pas mangé, donc je vais me faire cuire mon petit tofu là. Je vous promets, j'ai découvert cette chose, le tofu fumé. C'est excellent. Par contre là, il faut qu'on parle des 2 enseignes. Le bilan, genre qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que je vous recommande le plus. Vous avez vu, il y a beaucoup plus d'articles chez Flying Tiger
que chez Emma, alors qu'on aurait, personnellement, j'aurais pensé l'inverse. Emma, ce que je peux dire, c'est que déjà, il y a un truc qu'il n'y a pas beaucoup chez Flying Tiger, c'est qu'il y a beaucoup d'agendas. Donc si vous recherchez des agendas, il y a vraiment le choix pour pas cher. Ça c'est bien. Je trouve que c'est un petit peu plus enfantin que Flying Tiger. Je faisais des stickers aussi, mais j'en ai pas pris parce que justement, je trouvais qu'ils étaient beaucoup moins utiles que chez Flying Tiger. Mais il y a quand même, tu vois, des basiques vraiment pas mal pour pas cher, comme les petits cahiers que j'ai pas pris. Mais c'est des petits cahiers qui sont vendus par 5, 6, comme des cahiers de brouillon, mais tu peux écrire vraiment tout ce que tu veux, des prises de notes et tout. J'ai l'impression du coup que c'est un peu plus cher quand même que Flying Tiger. Par contre, il y a un truc qui avait pas de temps chez Flying Tiger, je crois, c'est qu'il y a des articles qui sont vraiment hyper utiles comme les compas. Flying Tiger, là, au contraire, il y a énormément de stylos, de catégories de stylos, de feutres, de dupes, du coup on l'a vu. Ça c'est excellent, sachant qu'en plus je m'étais dit, moi jamais j'ai osé tester les stylos Flying Tiger. Du coup je me suis dit c'est l'occasion parce qu'en fait j'avais toujours peur de me dire bon ils sont vraiment pas vendus cher, il y en a beaucoup. Souvent ces trucs là ça écrit pas bien. Détrompez-vous. Niveau collection je trouve que c'est aussi beaucoup plus mature du coup que Emma, que ça va toucher quand même beaucoup plus les étudiants, les gens, bah voilà si vous êtes au travail, si vous avez genre 30 ans, 25, 26, 27 ou même plus, hein, genre même ma mère, tout le monde en fait. Flying Tiger je trouve que ça touche vraiment tout le monde, toutes les catégories entre guillemets, selon ce que vous faites dans votre vie, selon votre travail, selon votre position et tout. Franchement, ça c'est vraiment génial je trouve. Et aussi il y en a vraiment pour toutes les catégories en mode pour le travail, mais aussi pour se sentir bien, pour prendre une pause dans ses journées. Et d'ailleurs, ils ont aussi une large gamme de papeterie qui est dispo toute l'année. Contrairement à Emma, ils ont pas grand chose eux, je trouve, le long de l'année, mais alors que Flying Tiger, ils ont plein de trucs. Hein. Du coup, le bilan, c'est que je dirais que les deux magasins sont assez complémentaires quand même, parce qu'il n'y a pas tant les mêmes choses. Et j'ai largement une préférence pour Flying Tiger. Marie, le concours, quand même. Pour participer, ça va être simple. Vous me dites juste si vous voulez gagner le lot Emma ou le lot Flying Tiger. Vous me faites le petit commentaire. Ça, c'est du sel truffé. C'est incroyable. Dans l'œuf, sur l'œuf au plat, ma mamie. Vous me faites un petit commentaire en vous présentant du coup, parce que j'ai envie d'apprendre à vous connaître, de savoir un peu qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, votre prénom, votre âge, quelle ligne vous préférez dans les carnets, vous, ça m'intéresse énormément. Et ensuite, vous dites quel lot vous voulez gagner. Et ensuite, je ferai le tirage au sort. Et laissez-moi votre Instagram parce que j'irai vous contacter directement là-bas, c'est plus simple. Sur YouTube, il n'y a pas de boîte de réception, donc c'est compliqué. Donc voilà, allez, hop, j'ai trop aimé faire cette vidéo, mais vraiment, c'est trop bien. Et évidemment, tu dois être abonné à ma chaîne. Allez, on se dit à jeudi à 17h30 pour l'épisode 2 de Retour au taf. C'est le moment de faire un gros ménage de rentrée, de tout ranger, de tout reset. Mamma mia. En option, on va aller faire les courses. Je l'ai payé 1,80€. Donc j'espère qu'elle est bonne. C'est une pomme d'origine chinoise, je crois. Parce que je le dis toujours et je le redis, je sais, je me répète, mais un appartement rangé, c'est un esprit organisé et libéré, je rajouterais même. Donc si t'es pas motivé à la fin de cette vidéo, moi je comprends pas. Oh là là, ah oui, je vous ai pas dit, bon, vous allez le voir de toute façon, mais j'ai testé un service. Non mais regardez-moi mon appartement comme il brille. L'évier. Avant il y avait plein de traces. Ah bah voilà,